Bonjour mes chers amis, on va aujourd'hui, presque veille de Tisha B'Av, on va avoir le mérite de terminer le 8e chapitre et dernier, de terminer cet ouvrage de Shir HaShirim, qui nous aura accompagné quelques mois. Et Be'ezrat Hashem, on fera une petite coupure et on reprendra Be'ezrat Hashem à la rentrée avec un nouvel ouvrage comme on le fait d'habitude. On n'a pas encore décidé. Et Be'ezrat Hashem, voilà, donc ces petites minutes du matin qui nous donnent, j'espère, un peu de punch, un peu d'énergie pour bien commencer la journée. En tout cas, j'essaye, tant que faire se peut, de le faire le plus tôt, mais comme j'étudie le matin, donc c'est ce qui explique que je n'ai pas toujours le temps de le préparer à la veille. Et c'est pour ça que vous le recevez généralement un peu plus tard dans la matinée. Et on est arrivé au 11e verset du 8e chapitre, pour la conclusion. Et voici ce qui est écrit. Kerem haya li Shlomo beVa'al Hamon. Shlomo avait une vigne à Baal Hamon. C'est le nom d'un endroit. Natan et Kerem la Notelim. Alors il a confié cette vigne à des gardiens. Ish yavi befirio elef kasef. Et chacun pour les fruits lui a porté 1000 cycles, elef shakel. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? On se rappelle le roi auquel appartient la paix, Hachem, ou Shlomo, puisque Shlomo aussi, on l'appelle Shlomo, Meler Shalom Shelo, donc celui qui détenait la paix, à Yerushalayim, il avait un vignoble. Ce vignoble s'appelait évidemment Israël. Et il a donné son vignoble, Hachem, il a donné son vignoble à des gardiens. Malheureusement, ces gardiens étaient durs et cruels. Tous lui ont volé ses fruits et en outre, 1 millier de pièces d'argent. Donc, est-ce que c'est une allusion aux nations qui ont asservi le peuple juif pendant les différents exils? Alors, certains y voient évidemment ici une allusion à cette période-là. Et continue de parler, et Dieu maintenant s'adresse au jour de jugement à toutes ces nations. Et qu'est-ce qu'il dit? Karmi sheli lefanai. Donc ma vigne à moi, elle est pour moi. Et ha'elef lecha Shlomo, les 1000 cycles sont pour toi, Salomon. Umataim la notilim et pirio, et 200 pour les gardiens des fruits. Alors, on a dit que Dieu s'adresse aux nations, et en disant le vignoble est à moi. Et qu'est-ce que cela veut dire? Autrement dit, vos méfaits sont devant moi, je sais ce que vous avez fait. Les nations vont répondre, alors tout de suite ils vont essayer de se racheter. Les 1000 pièces d'argent sont à toi, ô roi, à qui appartient la paix, donc on ne veut pas de cet argent. Et 200 en plus pour les sages qui ont protégé justement de nos desseins les fruits de la Torah. Donc ce sont les nations qui vont venir à la fin des temps accepter et reconnaître le tort et surtout la place des maîtres qui sont considérés comme les protecteurs du peuple juif, puisque ce sont évidemment eux non seulement à qui Dieu a confié ce trésor, la Torah, mais ils doivent la préserver et évidemment la transmettre. C'est ce qu'ils sont censés faire. Alors le verset 13, Hayoshevet baganim, haverim makshivim lekolecha. Ô toi qui demeure dans les jardins, des compagnons prêtent l'oreille à ta voix, les colères. Hashmieni, fais en sorte que je puisse l'entendre, que je t'entende. Donc ici, c'est Dieu qui s'adresse maintenant à Israël et il dit, ô ma bien-aimée, qui est dans les jardins des pays de l'exil. Tes compagnons, c'est-à-dire les anges, désirent écouter la voix dans la Torah. Donc n'abandonne pas dans l'exil et la Torah et dans les maisons de prière. Fais-la moi entendre pour que eux aussi puissent me sanctifier. Comme si, quelque part, on veut nous faire comprendre que les anges ne peuvent sanctifier Dieu que si Israël, ici-bas, le fait aussi. Et c'est pour ça que même dans l'exil, il ne faut cesser de faire entendre la voix et de la Torah dans les Bate Midrashot, donc dans les maisons d'études, et la voix de la prière dans les différentes synagogues. Et on arrive au dernier verset. Berach dodi ou de melach, donc fuis donc mon bien-aimé, et sois semblable, ou de melach litzvi, sois semblable à la gazelle. O le ofer ha'ayalim, ou au fond des biches. Al hare besamim, sur les montagnes des baumiers. Dernier verset.
Alors Israël, maintenant, et c'est le dernier verset, répond et s'adresse directement à Dieu en disant « Fuis rapidement cet exil, mon bien-aimé, et sois comme la gazelle ou le chevreuil dans ton empressement de ramener la délivrance. » Donc c'est ça l'allusion ici à la gazelle ou au fond des biches, c'est pour ramener la délivrance, pour qu'on puisse tous revenir. Et c'est comme ça qu'il dit, et fais reposer ta présence, donc la Shekhinah, une allusion directe, donc évidemment au troisième temple, sur les montagnes embaumées. Quelles sont-elles? Le mont Moria et le temple bientôt rebâti. Donc ça nous fait là une belle conclusion pour cette période. Be'ezrat Hashem, c'est la dernière réponse d'Israël à Kadosh Baruch Hu, qu'ils mettent fin à l'exil, qu'on puisse tous venir sentir la bonne odeur de l'encens de la Ketoret, qui sera très très vite offerte dans le troisième Beth Amikdash. Excellente journée à tous et très bonnes vacances.